Bonjour. J'ai choisi aujourd'hui de parler avec vous de ce sujet tellement important, qui a toujours été important dans l'éducation de nos enfants, mais qui aujourd'hui est un véritable écueil dans l'éducation, qui s'appelle les fréquentations de nos enfants, les gens avec qui ils sortent, qui sont leurs amis, cette mini-société ou cette micro-société dans laquelle ils évoluent à partir d'un certain âge, on va dire, à partir de l'âge de 12-13 ans, ils ont des amis et ils aiment bien être ensemble. Est-ce que on doit avoir un regard sur cela? Est-ce que les enfants sont en mesure de choisir leurs amis et ils sont bien plus compétents que nous pour cela? Au fond, il a l'air d'être évident que ça va être difficile pour moi de savoir qu'est-ce qui est bien pour mon enfant, quel ami il est bon qu'il fréquente, puisque lui seul sait qu'est-ce qui est bien pour lui. C'est peut-être vrai quand on réfléchit de façon simplement rigshit. Rigshit, ça veut dire du point de vue de l'émotion, du point de vue de l'affect. Il faut laisser l'enfant choisir ses amis parce que l'ami, c'est quelqu'un avec qui on se sent bien, on a envie de partager des choses. Mais si on essaye de réfléchir aussi du point de vue sirlite, c'est-à-dire aussi faire fonctionner sa tête avec un peu de logique, alors on doit être conscient que on peut imaginer une situation où les parents donnent un maximum à leur enfant dans un sens, et qu'à partir de l'instant où leur enfant sort à l'extérieur avec ses amis, eh bien c'est exactement le système inverse qui est mis en place et notre enfant ne garde rien de ce qu'il a reçu à la maison parce que ses amis ne vivent absolument pas comme lui, ne portent pas en eux les mêmes valeurs. L'enfant n'est pas toujours conscient de cela ou conscient de ce problème ou conscient que c'est important. Et en laissant notre enfant choisir ses amis, eh bien, on lui fait courir un très très grand risque. Est-ce que dès qu'il sort à la maison, on n'est plus responsable de lui? Bien sûr que si. Alors, comment comprendre cela? Premièrement, il est évident qu'un enfant est sensible à tout ce qui se passe autour de lui. Il est en mesure de recevoir, d'aspirer un nombre invraisemblable de choses des gens qui sont avec lui, évidemment au niveau des idées, mais pas seulement. Les comportements, les réactions. À tout cela, l'enfant est sensible. Alors évidemment, particulièrement à ce qu'il voit chez papa et maman. Heureusement, ce sont eux qui vont s'occuper de lui pendant longtemps. Malgré tout, ils ne sont pas les seuls. Et de plus, cela n'est pas qu'un encouragement pour les parents qui réalisent qu'ils sont importants pour leur enfant, c'est aussi un grand problème. Cela signifie que les parents doivent faire attention à leurs réactions, à leurs propos, à leur attitude. Qu'est-ce qu'ils font chez eux quand justement personne ne les regarde en dehors de la famille, des enfants qui sont là? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants? Tout cela peut véritablement provoquer ce qu'on pourrait appeler dans un mot un peu dur, un empoisonnement de son esprit. C'est-à-dire que l'enfant grandit avec une très très grande pureté. Et parce que d'abord il l'est, sa neshama est pure, mais aussi parce que le père est très attentif à ce que régulièrement il étudie avec son enfant, avec ses enfants, et donc il leur donne une véritable nourriture spirituelle à partir des textes. Très bien. Mais en même temps, il ne fait pas toujours attention à ses réactions, à ses propos, comment il répond dans
dans certaines situations, au téléphone, à ses amis, comment il parle à maman, comment maman parle à papa parfois, comment est-ce qu'on se comporte quand on n'est pas d'accord. Ça aussi, il capte. Et là, on comprend que tout est important quand nos enfants sont à côté de nous. Il y a des choses, il y a une façon de s'habiller à la maison qui va être aussi perçue par l'enfant. Et on pourrait dire de façon très simple que tout ce que l'on veut éviter à notre enfant parce qu'il risque d'être malade physiquement, on ne va pas laisser une personne atteinte d'une grippe ou d'une angine ou de je ne sais quelle maladie, on ne va pas le laisser embrasser notre enfant. On va dire à notre enfant, attention, celui-là il est malade, ne t'approche pas, tu peux contracter la même maladie, c'est ridicule, ne t'approche pas. Eh bien, du point de vue spirituel, c'est exactement la même chose. Sa brioute, sa santé spirituelle doit être aussi préservée et non pas le contraire. Détruire la morale qu'on essaye de lui donner, c'est très 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 dommage. Donc attention à nos actions, attention à nos propos, tout ce qui peut être l'entourage de notre enfant doit être pour nous un véritable souci. On doit s'en inquiéter. Et évidemment, cela veut dire pour nous parents qu'on ne doit pas tourner les yeux, se désintéresser un seul instant de ce qui se passe avec notre enfant, de ce qu'il fait. Même pas un instant. Tous les éléments qui sont en contact avec notre enfant doivent nous préoccuper. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose de traumatisant. Quand notre enfant veut faire quelque chose, quand on le laisse à la maison, on veut savoir ce qu'il fait, avec qui il parle, avec qui il communique. Question toute simple, qui n'est pas alarmante, c'est juste qu'on veut savoir. Parce que notre enfant, encore une fois, est sensible, il s'ouvre au monde et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il capte va être reçu pour le meilleur et malheureusement pour le contraire aussi. Donc nous avons des matarotes, nous avons des objectifs quand on les éduque. C'est pas parce qu'on n'est plus devant un livre que tout d'un coup on n'est plus concerné par ce que notre enfant va faire. Au contraire, de la même façon que quand on étudie la Torah, l'essentiel n'est pas obligatoirement le texte qu'on a étudié, mais ce qu'on va appeler la mise en pratique, l'application de ce qu'on a appris. Bien, de la même façon, quand on a étudié avec notre enfant, on doit être soucieux de lui expliquer que tout cela c'est à vivre. C'est maintenant le moment de se poser la question comment on va vivre cela, comment on va mettre en pratique ce qu'on a appris, et à nous parents de lui donner les moyens de pouvoir mettre en pratique ce qu'il a appris. Et ainsi, nous pourrions dire que s'il est à un âge où il comprend les choses, alors on devra aussi lui dire les raisons pour lesquelles certaines choses ne peuvent pas être faites. On ne peut pas, avec un petit garçon, une petite fille, on ne peut pas lui expliquer pourquoi on a décidé qu'il ne pouvait pas courir n'importe où sur la route. Il ne va pas comprendre, lui il veut jouer, il veut courir et c'est tout. Mais nous on sait pourquoi, on connaît le danger. On n'a pas besoin de lui expliquer, et même s'il ne comprenait pas, ça ne changerait rien, il faut le prendre par la main. Eh bien, quand il grandit, c'est aussi une obligation de lui dire. Parce que quand on le lui dit, alors peut-être qu'au début il va être étonné, parce qu'il ne va pas être d'accord avec nous sur le danger que nous voyons, mais avec le temps, avec l'étude, avec beaucoup de compréhension aussi de notre part vis-à-vis de lui, il va finir par comprendre. Mais il faut aussi savoir que nous avons une obligation de tenir dans les domaines où, pour nous, ici, on ne peut pas transiger, alors il faut tenir bon.
La pression de toutes sortes, elle peut s'appeler affective, chantage affectif, de toutes sortes, peut être mise en marche par notre enfant, et souvent là les parents sont pris dans une situation délicate, ils ne veulent pas faire de peine à leur enfant, ils veulent même plutôt lui faire plaisir, surtout dans certaines situations où le couple est en difficulté. Alors on veut faire plaisir à son enfant, on ne veut pas qu'il souffre trop de ce qui se passe à la maison. Et là on peut faire de véritables catastrophes, on peut provoquer de véritables catastrophes dans la tête de l'enfant, parce que d'un côté on lui dit que c'est comme ça qu'il faut faire, d'un autre côté on va peut-être nous-mêmes agir de façon inverse, ou pire encore, on va voir qu'évidemment il veut nous tester et il va désobéir et nous n'avons pas la force de tenir et nous le laissons faire. Et là, il y a vraiment un problème. Donc, choisir les sujets sur lesquels on pense que là, il faut tenir, c'est pour son bien, c'est pour lui. Il va comprendre très rapidement que c'est important pour lui, pour l'instant non peut-être, mais il va le comprendre. Si c'est le cas, on n'a pas besoin tous les jours de lui imposer je ne sais combien d'objectifs ou de lui interdire un nombre incroyable chaque jour de choses. Non, non. Réfléchir à certains domaines sur lesquels on dit attention, mais sur ces domaines-là, on tient, on vérifie, on lui explique autant qu'il faut que c'est important, et de sorte que très rapidement, il se range à notre opinion, au point que pour lui, même plus tard, là, il se rappellera que ses parents lui ont transmis cela, et même si, quand c'était le moment, quand il l'a appris, lui n'était pas obligatoirement d'accord, il était peut-être même révolté, c'était une grande difficulté pour lui, mais ses parents, papa et maman, ont tenu à ce que ce point-là soit respecté le mieux possible, que l'enfant se démarque d'un certain nombre d'amis par rapport à tel ou à tel sujet. Et aujourd'hui, cet enfant comprend pourquoi, bien plus tard parfois, pourquoi c'était tellement important pour lui et surtout pour ses parents. Ou plutôt pour ses parents, que l'enfant comprenne que c'était lui en vérité qui était l'objectif, c'était son bien à lui qui était le véritable objectif. Nous parlerons, Be'ezrat Hashem, la prochaine fois, de ce grand sujet qui finalement détermine tout et qui est un grand débat aujourd'hui. Quelle est véritablement la place du père et de la mère dans l'éducation de nos enfants? À bientôt.